Bonjour Wilfried Denis. Bonjour Améra. Vous êtes sociologue, vous êtes francescois, vous êtes surtout un bâtisseur de la francescoisie. Vous avez participé à différentes initiatives au cours des dernières décennies. On a observé ce qui se passe à l'ACFR, l'Association canadienne française d'Origina. Quelle est votre opinion, votre réaction sur ce qui se passe? Mais je peux vous dire que ça me préoccupe énormément. Quand une association, que ce soit une association provinciale, une association communautaire, vit des moments si difficiles, ça a des répercussions sur l'ensemble de la communauté. C'est toujours très difficile de traverser ces crises-là parce qu'on ne sait jamais exactement, on n'a aucune garantie qu'on va sortir de l'autre côté plus fort et mieux organisé et mieux enrichi d'avoir traversé cette crise-là. En parlant de crise, est-ce qu'on assiste en ce moment à une crise institutionnelle et ou politique dans la francescoisie? Pour moi, c'est les deux. Ce sont les deux et c'est probablement même plus que ça. Mais on a vécu des crises dans les associations dans le passé. On en a eu à l'ACF il y a quelques années, on en a eu à la CAF. Il y a eu des questions d'élection à l'APF dernièrement. Presque toutes nos associations ont passé des moments plus ou moins difficiles. Vous aviez été en 2006 président de la commission sur l'inclusion dans la communauté francescoise. Après toutes ces années, dites-moi ce qui en est ressorti de cette commission. On s'était concentré surtout sur 4 axes. La question d'inclusion-exclusion, mais il y avait aussi question de langue et culture, la question aussi de unité et diversité, et la question de communauté-société. Et c'était, pour chacun de ces thèmes-là, c'est un peu comme des pôles. Soit qu'on est complètement ouvert à l'inclusion, mais là, à ce moment-là, on perd ce qui nous unit, ce qui nous identifie, ou bien on pratique l'exclusion, ce qui nous affaiblit parce que là, on exclut bon nombre de personnes qui voudraient nous appuyer et faire partie de la communauté. Et pour chacun des thèmes, il y avait ces 2 pôles et on essayait de voir quelles étaient les recommandations qu'on pouvait faire pour renforcer la communauté francescoise. Je pense que la définition qu'on avait donnée d'un francescoise dans la première recommandation a été très bien accueillie et a bien servi la communauté. Mais je vois qu'il y a d'autres recommandations qui seraient à revoir, comme par exemple celle de la primauté de la langue française dans le fonctionnement des organismes. Parce qu'on avait constaté que pas tous les organismes avaient dans leur statut que le français devait être la langue principale de fonctionnement de l'organisme. Mais je pense que une des choses qui apparaît évidemment dans la problématique à Regina, c'est que contrairement à 2005, aujourd'hui, nous avons affaire avec l'arrivée de nouveaux arrivants, beaucoup plus diversifiés. Et on a tendance à réduire ça tant d'un côté de l'autre, tant du côté des nouveaux arrivants, mais surtout des francescois établis, si on veut. Une question on stéréotype et on généralise, on réduit ça à dire « Ah, mais les francescois d'un bord, les nouveaux arrivants de l'autre, les nouveaux arrivants sont africains, les francescois sont blancs. » Et il y a la question de racisme qui apparaît dans tout ça. Mais derrière tout ça, il y a toute la question de la diversité à l'intérieur de la communauté francescoise et la diversité à l'intérieur des nouveaux arrivants, que ce soit africains ou français ou même ceux du Québec, par exemple. Vous parliez de nouveaux arrivants qui viennent de différents horizons, que ce soit de pays africains, du Québec même, de France, etc. En parlant du fait que le débat, des fois, se simplifie, comme vous le dites, avez-vous des exemples concrets de cette question-là? Ça a été exprimé très clairement, par exemple, quand il y a eu tout le débat au sujet des élections de l'ACF, des assemblées très houleuses. Personnellement, je n'ai pas pu assister à toutes ces assemblées-là, mais en tout cas, les échos qu'on en a vus au reportage de Radio-Canada. Et finalement, ça a même abouti devant les tribunaux. Avec un jugement sur les façons de faire des élections de l'ACF. Au fond, il y a cette tendance de simplification, de réduction à 2 pôles, disons blanc et noir, tandis que c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce qu'il y a un dialogue de sourds, finalement? Très évidemment, dialogue de sourds.
et différences culturelles, différentes façons de faire. Et c'est quoi les risques à long terme de voir toutes ces dissensions, ce que vous avez qualifié de crise institutionnelle, voire crise politique dans la Françaiscoisie? C'est quoi les risques à long terme? Bien évidemment, il y a des risques individuels. C'est très déchirant pour les individus qui traversent ces choses-là. On le voit par exemple avec les démissions, l'ACFR, c'est que les personnes qui se sentent agressés, qui se sentent en tout cas, qui ont vraiment énormément de problèmes à essayer de composer avec ces situations de crise, de conflit, se retirent. Mais il y en a qui vont dire non, moi je ne vais pas à aucune activité francophone, c'est de la chicane, puis je ne veux rien savoir de la chicane. Donc, il y a des coûts individuels. Chez les nouveaux arrivants, c'est la même chose. Il y a énormément de personnes qui vont dire, mais si la francophonie, moi je suis parti de mon pays, c'est déjà assez déchirant, je me cherche une maison, je veux loger ma famille, je me cherche un emploi, je cherche à m'améliorer ma situation. Je ne suis pas venu ici pour me prendre dans les chicanes, alors je vais éviter tout ça. Alors, on risque de perdre tant d'un côté que de l'autre. Et pour la communauté, c'est désastreux parce que plus on perd de gens, plus on s'affaiblit. Voyez-vous une sortie de crise? Si oui, comment est-ce que vous la voyez, cette sortie de crise? Je pense que les organismes francophones, et pas seulement l'ACF, mais je pense qu'il doit y avoir tous les organismes, y inclut la CAF, parce que si on est pour parler de diversité, la CAF a un rôle, à mon avis, très important à jouer. La communauté des Africains francophones de la Saskatchewan. Oui, la communauté africaine, comme porte-parole des communautés africaines, a un rôle très important à jouer avec les organismes qui sont déjà en place sur des mécanismes de dialogue et de réflexion ensemble. Merci beaucoup, M. Denis. Ça me fait plaisir.